Épisode 3. Ah, les États-Unis. En tant que Canadien-Canadienne, on est souvent exposé à la couverture médiatique américaine au sujet de leurs élections. Voici quelques termes américains qu'on entend tout le temps qui n'ont pas d'équivalent au Canada. Le gerrymandering représente un vrai problème aux États-Unis. C'est un processus par lequel le parti au pouvoir remanie les circonscriptions électorales afin d'influencer les prochaines élections en sa faveur. Ce qui revient à dire que le parti en question divise des régions qui ont tendance à voter contre lui. Ici, au Canada, les modifications aux circonscriptions électorales, qu'on appelle le redécoupage électoral, se font une fois tous les 10 ans. Le processus est basé sur les données issues du recensement et non sur les résultats des élections. Ce processus est entrepris par Élections Canada, un organisme indépendant et non partisan, ce qui veut dire qu'il n'a aucune affiliation politique. De plus, Élections Canada restreint les dépenses des partis associés aux campagnes électorales et chaque dollar dépensé doit être déclaré. Les dons sont aussi limités. Les citoyennes riches ont des limites à respecter lorsqu'ils, elles, font des dons à une campagne électorale et les grandes entreprises et syndicats ne peuvent en aucun temps financer des campagnes électorales. Et les Super PAC? Tu en as probablement déjà entendu parler. On parle ici d'un phénomène américain qui permet aux gens, aux entreprises et aux syndicats les plus riches aux États-Unis de regrouper leur argent pour financer des publicités sans aucune restriction. On parle ici de publicité des tiers parce que ces annonces ne viennent pas directement d'une candidate ou d'un parti. Au Canada, les Super PAC n'existent pas. Ici, on a un système en place pour repérer et restreindre les personnes qui ont le droit de financer les publicités électorales. Et maintenant, revenons à nos moutons canadiens.